Bonjour, c'est Maude Villeneuve pour la réalisation d'un tutoriel dans After Effects sur un effet double exposition, comme on peut voir ici, relativement statique à partir d'une photo. Et dans un deuxième temps, on va s'amuser à tester ça avec une image en mouvement qui sera également notre masque là, pour inclure une texture vidéo. Alors ensuite de ça, les possibilités sont infinies. Comme vous pouvez voir, là, je me suis amusée vite fait là, à me filmer. Là, c'est sûr qu'il y a un détourage à améliorer ici là pour l'affichage de mon visage, mais vraiment ça peut faire des effets assez intéressants. On commence dans After Effects, je me suis fait une petite composition comme ça. Je vais importer mes métrages. Donc ici, on va commencer avec la démo statique. Je m'étais préalablement préparé un document dans Photoshop, un détourage qui doit quand même être assez étoffé pour faire en sorte que ensuite de ça, je vais pouvoir dans le fond, l'utiliser comme masque. Donc, on s'assure, là, si on s'est fait plusieurs calques, là, de sélectionner vraiment le calque principal qui a été bien détouré. Donc là, ici, j'ai ma sélection. Et ensuite de ça, je fais la même chose avec ma texture vidéo que j'ai utilisée à partir de Pexels Vidéo, là, une texture libre de droit qui nous fait rêver un petit peu en ce beau mois de novembre. Donc, ensuite de ça, ben, je glisse mon image dans mon plan de travail et mon vidéo la même chose. La vidéo va aller en dessous de notre image parce qu'il va ensuite de ça hériter de cette image-là comme masque. Donc, si vous voyez pas votre colonne cache, jouez avec le bouton Option Mode. D'habitude, ça le dévoile assez facilement. Et ensuite, ce qu'on veut, c'est tout simplement faire un masque alpha avec l'élément qui aura été détouré, donc photographique dans ce cas-ci. Après ça, ben, vous pouvez, c'est sûr, là, jouer avec le cadrage. Vous pouvez adapter, bien entendu, votre texture selon ce que vous voulez qu'il soit vu. Je pourrais même faire différents effets, là. Je pourrais dévoiler cette texture-là graduellement, faire un petit mouvement, un jeu d'opacité. Tout est possible là, avec les techniques d'animation que vous connaissez, bien entendu. Mais là, ce que je veux faire, c'est, dans le fond, réveiller un peu, finalement, les propriétés du visage de mon personnage, de sorte à ce que je vais avoir quand même un peu sa présence là, au-delà de son contour. Donc, on double, en fait, on duplique le visage, commande D, ici. On va prendre soin d'afficher ce calque-là après ça. Et là, ce que je veux faire, ben, c'est un masque sur les éléments que je veux utiliser. Dans ce cas-ci, ça va être surtout son visage que je veux aller chercher. Donc, je peux me faire juste un petit carré là, vis-à-vis son visage. Un rond, ça pourrait être aussi harmonieux. Là, c'est à voir qu'est-ce qui est le plus préférable. Ou encore même une forme fluide. Et là, pour faire quelque chose de quand même assez harmonieux, je vais faire un effet de flou, de feather. Donc, en pesant sur F sur mon clavier, ça va m'activer mon effet contour du masque. Et là, pour aller vraiment chercher finalement mon effet de flou pour créer quelque chose d'assez subtil, là, vraiment permettant l'intégration de certaines particularités de mon personnage. Si je souhaite modifier mon masque par la suite, c'est toujours possible. Puis comme vous voyez, ben ça réveille là, finalement un peu plus de matière. Ça peut être beau aussi là, selon le concept qu'on aurait. On peut bien entendu, hop là, je vais revenir ici à ma composition, jouer avec la transparence. Donc, on se souvient T pour des fois aller créer un effet fondu un peu plus subtil. Et également travailler de surcroît avec nos effets de couleur et de niveau si on veut augmenter le contraste. Moi, c'était ce que j'avais fait dans ma démo tantôt. Donc, dans un premier temps, je pourrais bien entendu aller chercher ça niveau pour, très simplement ici, faire en sorte que mes blancs sont plus blancs, mes noirs sont plus noirs, un peu comme je le ferais avec Photoshop. Si mes demi-teintes doivent être ajustées également. Ça, après, c'est vraiment une question selon la photo que vous avez, là, évidemment, et puis l'effet qu'on recherche avec tout ça. On peut jouer avec nos différents gradateurs pour faire des tests puis voir qu'est-ce qui se présente le mieux. Si on veut vraiment augmenter, là, des fois, les noirs, on peut y aller manuellement aussi à partir des propriétés qui sont là. Donc, déjà, je commence à avoir quelque chose qui se tient, là, qui est quand même assez intéressant. Je peux toujours l'afficher, le faire jouer un petit peu, là. Donc, ma texture va jouer en continu à l'intérieur de mon élément. Donc, je vais sauvegarder mon travail, là, juste, je vais l'appeler statique parce que c'est effectivement
effectivement une double exposition qui se veut plus statique avec une image qui ne bouge pas, que je pourrais faire bouger. C'est sûr que mon masque, je peux le déplacer. Après ça, je peux faire des effets si je voulais là, juste le faire entrer. Là, je vais juste zoomer un petit peu plus à l'extérieur là, pour déplacer ce masque-là. Je pourrais prendre l'ensemble de mes éléments, créer une précomposition éventuellement. Ici, hop, et puis là, faire en sorte que cet élément-là s'anime. Donc, si je veux le faire entrer, si je veux le faire se déplacer là, dans le temps, vous connaissez les différents principes d'animation possibles, là, bien sûr, dans After Effects. Là, donc, c'est sûr que si je voulais un effet comme ça, que mon personnage apparaisse, là, je l'ai fait hyper vite, là, mais c'est sûr que ces types d'effets-là, des fois, ça se passe quand même un peu en contemplation. On peut jouer avec les caméras, la même chose, là, vraiment faire quelque chose, entre guillemets, de smooth qui peut être intéressant. En parallèle à tout ça, c'est sûr que je peux mettre les effets que je veux dans ma démo, moi, pour y revenir, là, précédemment, qu'est-ce que j'avais? C'était, dans le fond, un petit jeu ici. Qu'est-ce que j'avais fait? C'est que je me suis amusée à jouer avec un peu de warp, un peu de maillage, finalement, dans After Effects pour faire déplacer les mèches de cheveux. C'est tout simple. Là, ici, c'est préférable de le faire sur votre précomp, ça va être plus harmonieux, puis ça va englober l'ensemble des éléments. J'avais fait un petit warping avec maillage. Et puis ici, comme on le sait, dans le fond, c'est vraiment après ça, d'activer notre cadran de maillage de distorsion. Et puis, si je veux faire différents changements dans le temps après ça, ben je peux le faire directement dans mon plan de travail. Et puis, allez-y pas trop intense. Là, je suis allée vraiment fort. Là, ça sera pas super beau puis naturel, sauf qu'il y a moyen quand même d'y aller d'une façon un petit peu plus harmonieuse. Et puis, ça va faire un petit mouvement, finalement, de concert avec le mouvement du vidéo. Donc, voici pour double exposition manière statique à partir d'une photo. On va se voir dans un autre tuto pour double exposition vidéo. Donc, merci et à plus tard.